Il va venir me voir, Feli. Il vient voir la compétition. C'est pour ça que je dois beaucoup m'entraîner. Tu as tout ce qu'il faut pour gagner, Rosa. Bon, c'est ton tour avec le ruban. Fais bien attention au coin. Ne sors pas du tapis, ok? Vas-y. Rosa! 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 Ça va être la meilleure boîte de Mexico. En plus, mon oncle a un contrat béton avec un DJ de New York, il est... Et quand est-ce qu'on y va? Mais quand tu voudras, tu penses bien que t'es invité à l'inauguration. Oui, tout le monde! Silence! Votre attention, s'il vous plaît. Comme vous le savez tous, Yvonne est ma meilleure amie. Et pour son anniversaire, je lui fais toujours une surprise. Mais aujourd'hui, Aïda et moi, nous avons préparé une surprise qui plaira à tous. Vous savez tous que de notre génération, nous sommes tout un groupe de copains, dont je n'ai pas besoin de citer les noms, hein, parce que nous venons tous des meilleures familles de Mexico. Et parmi eux, je cite Raoul. Mec, t'es meilleur. Yvonne. C'est moi. Mais vous devez aussi savoir que nous comptons parmi nous une fille menteuse, une fille pauvre et une vraie menteuse. Quelqu'un qui a étudié avec nous grâce à une bourse d'État. Ah! Et elle croyait qu'on n'allait pas la découvrir, qu'elle allait nous tromper. Mais non, mes amis. Et elle habite ici. Dans un quartier misérable. Non, attendez. Sa mère est une simple lavandière. Et son père est un mécanicien de quartier. Et cette fille, mes amis, est Teresa Chanel, la mendiante de notre promotion. Bravo. Je les ai montés. Tu as dépassé les bornes, Aïda. Allez, Toi aussi, tu les as dépassées. Rosa! Comment est-ce que tu te sens? Tu vas bien? Oui. Oui. Alors essaye de te lever. Attention, doucement. Doucement. Là. Allez, lève-toi, ma grande. Je me suis évanouie. Je sais pas pourquoi. Ça m'était jamais arrivé. Je veux que tu ailles voir un médecin, Rosa. Monsieur Rue va t'accompagner. Non, Feli, non. C'est rien du tout. J'ai pas bien mangé, c'est sûrement ça. J'avais pas faim. Moi aussi, je suis sûre que tu n'as rien, mais je suis obligée de t'envoyer voir un médecin. Non. Monsieur Rue, venez l'aider. Oui, oui, bien sûr. Elle se sent pas très bien. Allons-y doucement. Teresa. Teresa. Non mais tu as vu la tête qu'elle a fait? Parce que d'un coup, tous ces mensonges lui sont revenus en pleine figure. Fais gonfler. Mais je suppose qu'elle l'a bien mérité. Mais bien sûr, mon amour. Mais le plus génial dans tout ça, c'est l'équipe qu'on forme tous les deux. On est un couple parfait. Hein? Non, 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 non! Je jure, sur tout ce que j'ai de plus cher au monde, que plus jamais, je laisserai quelqu'un m'humilier à nouveau. Jamais. Pablito a toujours de la fièvre. Et c'est vraiment préoccupant parce que ces antibiotiques n'ont pas eu beaucoup d'effet. Le mieux, c'est qu'il aille voir un autre médecin. Il faut peut-être en changer. Toi qui connais la médecine, de quoi s'agit-il d'après toi? Ah, en fait, certaines maladies ont des symptômes qui se ressemblent beaucoup. Il faut qu'un médecin pose son diagnostic. Teresa. Teresa. Il faut que tu ignores cette blague idiote.
Ne t'occupe pas de ce qu'ils disent. Tu verras que dans quelques jours, ils auront tout oublié. Tu sais qu'ici, tout le monde t'aime et ce qu'on a vu n'a aucune importance. Non, Aurora, c'est important. Et bien plus que tu ne peux l'imaginer. Mais tu peux me croire. Je jure que ce genre de choses ne m'arrivera plus jamais. Attends-moi, où tu veux aller? Laisse-moi seule. J'ai besoin d'être seule, Aurora. Je dois réfléchir. Oui, je dois beaucoup réfléchir. Non, Teresa. Tu vois, Paolo et toi, vous l'avez humilié et ridiculisé devant tout le monde, Aïda. Ça m'a vraiment mis mal à l'aise. Oh non, s'il te plaît. Elle l'a bien mérité. Cette fille n'a pas arrêté de nous mentir. Et si elle nous critique, qu'est-ce que ça peut te faire? Comme dit mon père, qu'ils parlent en bien ou en mal, laissons-les parler. Sensé. C'est vrai. Bon, la seule chose de bien dans tout ça, c'est que toi, tu as eu ton Paolo, pas vrai? Tu dois être folle de joie. Oh oui, ma chérie, tout va bien. Tout va bien. Respire profondément, s'il te plaît. Encore une fois. Donne-moi ta main, Puisque je vous s'il dis te que plaît. c'est rien, docteur. C'était juste un tout petit évanouissement. N'allez pas croire que ça m'arrive souvent, c'est la première fois. Rosa, c'est ça? Ta maman est venue avec toi? Non? Je voudrais que tu reviennes avec elle ou avec ton papa. Pourquoi, docteur? Est-ce que j'ai un problème? Ne t'inquiète pas. Ce qui se passe, c'est que je te trouve très faible et je voudrais que ta mère t'emmène faire des analyses. Ah, bien sûr. Je vais lui dire, docteur. Je veux qu'elle vienne demain dans la matinée. Non, vous savez, ma mère travaille beaucoup. Je sais pas si elle pourra venir demain. Ce n'est pas grave. Je vais te donner un pass d'1 semaine pour que ta mère puisse choisir le jour elle-même. Mais en attendant, je veux que tu te reposes, que tu sois tranquille à la maison et que tu ne t'agites pas surtout. Non, docteur. Je dois m'entraîner parce que dimanche, il y a ma compétition de gymnastique. Désolé, mais tant qu'on n'a pas les résultats des analyses, oublie la compétition, Rosa. Mais docteur, ça fait des mois que je m'entraîne et c'est mon rêve. C'est le championnat national et mon père va venir me voir. Docteur, s'il vous plaît, je vous en prie, il va falloir que j'y aille. Je suis désolé, Rosa, mais c'est pour ton bien. Tu dois te reposer. Ce qu'il y a, c'est que ton cœur fait un bruit qui ne me plaît pas du tout. Teresa? Teresa, Ma reine, mais qu'est-ce qui t'arrive? Viens. Allons à la maison. Tu pourras tout m'expliquer. Allez. Allons, ma chérie, ne pleure pas. Ne sois pas triste. je ne suis pas triste, ma reine. Ce que je ressens, c'est de la colère. C'est pour ça que je pleure, par colère, parce que cet imbécile de Paolo m'a trahi. Tu peux croire ça? Maintenant, il est avec Aïda. Qui sont Paolo et Aïda? Paolo, c'est un mec de l'école qui voulait être mon fiancé. Et d'après ce que je vois, toi aussi, il te plaisait. Mais je croyais que tu t'intéressais à Mariano avec ce que tu as dit hier soir. Oui, ma reine. Tu sais bien que Mariano demeure très important pour moi. Mais maintenant, c'est terminé, parce qu'on est très différents. Et puis Mariano, il n'a rien à voir avec ça. Le véritable coupable, c'est Paolo. Il m'a fait croire qu'il était amoureux de moi. Et aujourd'hui, il a osé me ridiculiser devant tous mes amis, ma reine. Mais pourquoi? Tu crois qu'il se serait vexé parce que tu l'ignorais? Non. Tous ceux qui étaient mes amis, tous, à part Aurora, se sont moqués de moi parce que je suis pas riche comme eux. C'est la pire humiliation que j'ai vécue de toute ma vie. Oh, ma chérie. Oh, je déteste être pauvre, je déteste ça, je déteste. Pour eux, tout est très facile. Ils ont ce qu'ils veulent, ils dépensent l'argent sans compter, ils sont bien habillés et ont tous une voiture. Inconscients du fait que leurs parents leur paient les meilleures écoles. Alors que moi qui suis la meilleure de la classe, j'ai pas de voiture, je prends le métro et de bus. Mais est-ce que tu te rends compte que si tu ne faisais pas mes robes, j'aurais rien à me mettre, ma reine? Pour envoyer mon travail au professeur, je dois économiser, pièce après pièce, uniquement pour me payer 1 heure sur Internet. Ma chérie, je ne sais pas quoi te dire parce que moi j'ai toujours cru que tu étais heureuse d'aller dans les meilleures écoles, mais je vois qu'en fait ça ne t'apporte que des souffrances. Ça me fait beaucoup de peine qu'ils te traitent ainsi. C'est injuste.
La vie n'est pas juste. Je n'ai aucun doute à ce sujet. Mais il faut que tu les ignores, bon sang. Je te le dis, tous ces fils de riches n'en valent pas la peine. D'autant que tu ne vas plus les voir après. Tu vas aller dans une autre université. Tu m'effraies, Teresa. Que se passe-t-il dans ta petite tête bien remplie? Rien. Rien. Je pensais que j'avais de la chance de pouvoir parler avec toi, ma reine. En toi, j'ai toute confiance. Des fois, ma mère ne me comprend pas. Mais toi, oui, je sais que tu comprends ce besoin que j'ai de partir d'ici. Ah, Teresa, tu sais bien que j'ai toujours vu en toi la fille que Dieu ne m'a pas donnée. Tu sais que je serai toujours là pour toi si tu en as besoin, pas vrai? Pourquoi tu pleures, Rosa? Ça s'est mal passé à ton entraînement? Très mal. Ah, je te jure, c'est pas de chance. Seulement quelques jours avant ta compétition, ça craint. Je t'en prie, s'il te plaît, ne pleure pas. Donne-moi ça. Écoute, si tu veux, on va au bar à côté et je t'invite à boire un verre. Tu veux bien? Bon, Paolo, visiblement t'as pas pu ramener Teresa à mon appart. Et en plus, t'as morflé. Ah, m'en parle pas. 2 longues années à perdre mon temps. Mais t'as bien pris ta revanche avec Aïda, hein? En fait, c'est elle. Je trouve qu'elle est allée trop loin. Moi, j'ai seulement proposé que Teresa nous voit en couple. Mais tu sais bien comment sont les femmes quand elles décident de pourrir la vie à quelqu'un. Et souviens-toi que toi, tu n'es plus avec Teresa. Et le docteur a dit que je devais surtout rien faire tant qu'on n'a pas fait les analyses. Johnny, je vais pas rater mes entraînements, je sais pas comment je vais faire. On y va demain. Je t'accompagne. Ah oui? Oui, dis-toi seulement que ce docteur veut juste s'assurer que tout va bien. Si tu veux, je peux demander à ton père de me donner ma matinée. Non, Johnny, non. Je t'en prie, il faut surtout pas que t'ailles raconter ça à papa. Rosita. Je veux pas que mes parents soient au courant avant d'avoir les résultats, tu comprends? Pourquoi les inquiéter avant de savoir ce qu'il en est? Allez. Je vais demander à ma soeur si elle peut nous filer un coup de main. Quel dommage qu'il t'ait pas envoyé au même endroit où elle travaille, parce que sinon tu peux être sûr qu'elle t'aurait aidé à voir rapidement les résultats et t'aurais pu t'entraîner tranquillement. Ça fait déjà un bon moment que tu écoutes cette musique. Et tu la remets, C'est dingue, à croire que tu ne peux pas t'en passer. J'aime cette chanson, et beaucoup. Mais aujourd'hui, je l'écoute comme si c'était une leçon pour moi. Une leçon que j'ai promis de ne jamais oublier. Mais de quoi tu parles, ma chérie? Tu sais, ma reine, je me suis rendu compte que je plaisais beaucoup aux hommes. Comment ne pas leur plaire? Tu es une jolie fille bien éduquée. Je veux dire que je provoque quelque chose chez les hommes dont je pourrais profiter. Ma jeunesse, aussi ma beauté. Ma fille, pourquoi tu dis ces choses-là? Parce que j'ai décidé de changer de vie. Je compte prendre un chemin plus efficace et tenter de dominer tous mes sentiments. C'est être ou ne pas être. Et je suis. Mais Teresa, avant tout ça, tu devras filer bien droit. Bien sûr, ma reine. Je t'assure que le chemin que je vais choisir sera un chemin vraiment très droit. Qui va tout droit. Jusqu'à mon but. Comment ça va, ma douce Juana? Je suis votre gentil galant qui vient vous chanter ce que vous aimez. Et ma belle, que diriez-vous d'aller boire un verre avec moi? Je vous invite. Ah, mais vous savez très bien que je ne bois pas.
De plus, vous débarquez ici pour me distraire alors que moi, j'ai beaucoup de choses à penser. Allez, fichez-moi le camp. Ou dites-moi exactement ce que vous me voulez. Ouh, de mauvaise humeur? Vous savez pourquoi je suis ici. Je vous ai dit 1 million de fois qu'avec vous, je veux tout. Pas plus, pas plus près. Si vous me touchez, c'est terminé, compris? Et je vous ai répété 1 million de fois, comme vous le dites si bien, que nous ne serons que des amis. Je suis une de ces femmes que l'on respecte, moi. C'est pour ça que je vous aime, ma jolie petite fleur des champs. Vous ne pensez pas que je suis une brute, j'espère? Parce que pour coucher, il y a d'autres genres de femmes, hein? Pas vous. Oh non, 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 mon Dieu. Alors allez draguer ces femmes dont vous parlez. Toujours avec douceur. Voyez comme vous êtes. Même ma musique, vous ne l'aimez pas. Moi, je suis là, à vos genoux, et vous ne me regardez pas? Si seulement vous aviez entendu les jolies filles qu'il y avait hier soir à Garibaldi. Mais elles avaient trop bu, c'est vrai, mais elles n'avaient Dieu que pour votre serviteur. J'ai un truc à te dire. Je dois faire des analyses et Johnny va m'accompagner. Écoute-moi s'il te plaît, Teresa. Je sais pas quoi faire. Aujourd'hui, je me suis sentie mal au gymnase et ils m'ont dit que je pouvais plus m'entraîner tant que j'avais pas fait ces analyses. Je veux pas cesser de m'entraîner parce que ça marche très bien. Et je sais que je peux gagner cette compétition. Même l'entraîneur m'a dit que j'étais la meilleure. Qu'est-ce que je dois faire ? Fais le nécessaire pour arriver à tes fins, Rosa. T'es sérieuse? Oui, Rosa. C'est ce que tout le monde devrait faire dans la vie. Parce que sinon, tu n'arriveras à rien du tout. Et n'importe quelle conne pourra t'écraser comme un cafard. Bon. Apparemment, tout s'est plutôt bien passé, non? Oh que oui, mon amour, c'est clair. Alors dis-moi où tu vas m'emmener maintenant, mon chéri? Parce qu'on doit absolument fêter notre triomphe. Et le nouveau couple que nous formons. Non, 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 non. Attends. Je crois que tu m'as pas bien compris, là. Bon, tu vois, moi, si j'ai accepté de faire tout ça, c'est juste pour me venger de Teresa. Mais c'était pas pour... sortir avec toi. Ça, je veux pas. Entre toi et moi, Aïda, y a rien. Y a rien. Rien du tout. Ah, Armando, je ne voudrais pas t'embêter, mais c'est que... Je suis très préoccupée. Je crois qu'on doit parler. Oui, bien sûr. Tu as l'air vraiment inquiète. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, c'est Teresa. Elle est malade? Non, non, c'est pas ça. C'est son comportement. Sa manière d'être, en fait. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ma Teresa chérie ne nous a apporté que des satisfactions, et tu le sais bien. Écoute-moi bien, Armando. Il y a un professeur qui lui fait des propositions très étranges, et moi, ça ne me plaît pas du tout. Quelle proposition? Il dit qu'il veut lui payer cette université si chère. Comment ça? Oui. Il veut lui payer les frais exorbitants de cette université. Et ça n'est pas que j'ai les idées mal tournées, mais enfin je me demande pourquoi il se sent obligé de faire ça. Va savoir quelles sont vraiment ses intentions envers Teresa. Tu aurais pu m'en parler avant, Refugio. Bon. Je vais en discuter avec elle. Tu es sûr que tu ne veux pas de moi? Aïda, on en a parlé, j'ai été clair avec toi. Cesse de me suivre partout où je vais. Entre nous deux, y a rien du tout. Parce que malgré ce que t'as fait Teresa, tu penses encore à elle, hein? Ah, alors t'as qu'à prendre les photos qu'on a fait hier pour garder un souvenir d'elle pendant que tu y es. À quoi tu joues, Teresa? 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 Tu vois, tu m'appelles Teresa. C'est clair que tu ne veux surtout pas l'oublier, non? Mais c'est toi qui viens juste de me la rappeler, Aïda. Je ne me souvenais même pas d'elle, moi. Ah oui, comme tu dis. Seulement, il faut vraiment que tu saches que ton visage affiche toute autre chose. On y lit de la souffrance. Mais c'est toi qui vois quel sens et quelle direction tu veux donner à ta vie. Pas
Pardon si j'insiste, hein, mais tu vas perdre ce qu'il y a de mieux, pour rien du tout. Ensemble, on pourrait être super bien. Et moi, tu sais que je ne t'ai jamais aimé par intérêt, Paolo. C'est ouvert! Salut Rosita. Alors, t'es pas encore prête? Allez, bouge-toi qu'on aille faire ces analyses. Des analyses? De quelles analyses tu parles, Johnny? Qu'est-ce que tu as, chérie? Qu'est-ce qui t'arrive? Ne me réponds surtout pas, hein, et profite bien de ta journée pour pleurer sur Teresa. Ou mieux que ça, tu n'as qu'à aller la chercher pour ne plus souffrir de son absence. Écoute, Aïda, celle qui souffre en ce moment, c'est Teresa. À part si tu crois que je ne lui manque pas, mais... Oh. S'il te plaît. Salut, Paolo. Tu vois? Qu'est-ce que je disais? Mais quelle chance de vous trouver ensemble ici, tous les deux. Ça m'évitera d'aller chez toi, Aïda. Comment tu as su qu'on était ici, Teresa, hein? S'il te plaît. Comme si je ne connaissais pas la routine de Paolo. Qu'est-ce que tu veux? Ah, c'est bon, ne me dis rien. Tu viens supplier Paolo? Non, bien sûr que non. Pour ça, toi, tu es là. Et vous allez... si bien ensemble, tous les deux. Un joli petit couple. J'avoue que je ne m'attendais pas vraiment à te revoir. Je viens juste vous dire que ce que vous avez fait m'a blessée. Je ne dirai pas le contraire. Mais je suis patiente. Et j'aurai ma revanche. Je jure que vous allez le payer. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios.